moi, je comprends pas, en fait, pourquoi vous mêlez le Mac au Maroc, là. Je comprends pas. D'accord. Sincèrement, je comprends. Pourquoi Je vous veux vous mêlez, expliquer. avec tout le respect que j'ai au Maroc, avec tout le respect que j'ai aucun souci avec le Maroc, moi. J'ai aucun souci. Mais pourquoi vous mêlez le Mac au Maroc? Pourquoi vous mêlez le Mac? Pourquoi vous mêlez ça au Maroc? Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord que vous mêlez l'identité des Berbères au Maroc, je veux bien, il n'y a pas de souci. Bien sûr, ok, j'adhère, moi la première. Mais pourquoi vous mêlez le Mac au Maroc? Ça n'a rien à voir, rien à voir. Alors celui qui me dit que le Mac, et que le représentant du Mac, ah non, là je suis pas d'accord, je suis désolée. Merci pour votre question, Marie. Je vais y répondre. Euh, donc, le MAC est le représentant de la Kabylie Bien sûr, et, et la Kabylie tisse des liens historiques depuis longtemps avec le Maroc. Il existe ok, des liens historiques ok. et le MAC et le MAC converse avec le peuple marocain qui est un peuple ami, un peuple frère, que ce soit à travers les réseaux, que ce soit à travers les médias ou autres, on recrée, on casse ce mur que l'Algérie a essayé de créer entre les populations de l'Afrique du Nord. Donc il y a une partie d'une population qui a été complètement écervelée et maltraitée par l'Algérie, qui a développé cette idéologie de la haine du Maroc pour les Algériens. Donc il y en a qui arrivent à s'émanciper de ça, tant mieux, mais beaucoup sont tombés dans cette maladie mentale qui est la haine du Maroc, qui existe en Algérie. Nous, Kabyles, bien sûr, qui sommes sous colonisation algérienne, nous luttons contre ça. Nous voulons avoir des rapports normaux avec tous nos voisins, en l'occurrence avec les Marocains, pour qui nous avons une grande estime historique. Voilà, c'est un grand peuple de l'Afrique du Nord, c'est un peu notre grand frère quelque part, et euh, voilà, c'est tout. Voilà, c'est pas compliqué. Merci pour votre réponse. Je vais répondre je vais poser une question à Marie, pas répondre. Marie, pouvez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Allez-y. Vous m'entendez? Oui. Alors, vous allez faire abstraction que Asselfine, El Borak, Vérité, moi-même et avec Moulas, nous sommes marocains. Mais nous sommes plutôt américains. Est-ce que vous diriez la même chose si nous étions états-uniens? Pardon, j'ai pas compris. Je répète. Si les Marocains qui sont sur ce live, d'accord? Mm. S'ils étaient américains, d'accord? Est-ce que vous diriez la même chose? Pourquoi vous mêlez le Mac aux États-Unis? Non, non, attention, Non, non, là vous mélangez non, tout. madame, non, non, je mélange Non, pas non, du non, non. tout. Moi, j'ai Madame, aucun s'il vous problème avec plaît, les Marocains, attention. madame. Vous êtes monté en disant, pourquoi vous mélangez le Mac au Maroc? Oui, On vous a tous oui, mais entendu dire attention, ça. c'est pas Donc, péjoratif ce que je viens non, de mais dire. c'est pas ce que je vous dis, madame. On essaye de comprendre pourquoi vous avez dit ça. Donc, je vous pose la question. Si nous étions américains, est-ce que vous C'est la diriez, même chose, la madame, même chose, la même chose. J'essaye alors en fait comment de vous voulez-vous, alors expliquer. excusez-moi, madame, si vous voulez, est-ce que Zowan, vous êtes, écoute, moi, madame, Zowan, s'il ça vous fait un plaît, non, moment que non, je te suis et je madame, respecte beaucoup tes lives. c'est gentil, mais Et c'est pour écoutez-moi, ça, s'il vous plaît, madame. écoute. Mais c'est important, non, non, madame, c'est important que vous deviez vous écouter. Est-ce que vous êtes pour un mouvement comme le MAC pour l'indépendance, euh, mais mouvement pacifique? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr que si. Mais D'accord. c'est pas Alors la maintenant, question. comment voulez-vous, mais si la question elle est extrêmement importante, madame, comment voulez-vous que le MAC puisse acquérir une amplitude élevée au travers des autres Mais nations? je suis Si, complètement d'accord eh avec ben toi. alors, pourquoi Mais cette ça n'a question? rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah Je bon? dis, il faut pas mélanger le Mac
Le MAC, à la base, c'est une histoire d'Algérie. Donc c'était juste pour vous montrer que votre question, lorsque vous l'avez posée, elle était hors propos. Peut-être, mais Maintenant que vous nous moi, dites, alors c'était ce qu'on va juste faire, pour dire que le madame, MAC, on, aujourd'hui, si on veut réussir, c'est oui, pas mêler le Maroc là-dedans. Le c'est Maroc pas n'a le fait, rien à voir. madame, Le Maroc, je madame, le alors, respecte. c'est ce que vous ne comprenez pas. En réalité, c'est le sujet, c'est rencontre entre le Maroc, donc TikTok, hein, bien entendu. Nous ne parlons qu'en notre nom, pas au nom du royaume, bien entendu. Mais nous, en tant que Marocains, nous voulions connaître la position du MAC concernant la politique méditerranéenne, Mais bien africaine, sûr, mais vous intérieure. avez Et il était raison. important que nous ayons cet échange. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est extrêmement simple. Parce que j'avais besoin que d'autres Kabyles qui n'adhèrent pas au MAC, qui n'adhèrent pas aux idées du MAC, écoutent le MAC d'une autre manière que sur un live du MAC. Qu'il écoute qu'il y a des Marocains en face d'eux qui sont toujours pas d'accord. Hein. Vous avez bien vu que Vérité, ou moi-même tout à l'heure, on a posé des questions qui étaient un petit peu dures, mais le but, c'est de parler franco. Et j'ai besoin, moi, que le MAC ait une visibilité par rapport aux Kabyles qui ne les connaissent pas, Je qui suis ne les pas voient contre. qu'au travers du prisme algérien. Aujourd'hui, Absolument, on peut se permettre de absolument. dire, aujourd'hui, on peut se permettre de dire que aujourd'hui et au travers, et si ils sont toujours d'accord, que nous fassions ça une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines pour apporter une information aux Kabyles qui voient le MAC au travers du prisme de la junte militaire algérienne. Je veux expliquer. Ça veut dire que l'identité du Maroc, de la Kabylie, historiquement parlant, n'a rien à voir avec le Maroc. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Sauf que l'identité et les revendications du MAC n'ont rien à voir avec le Maroc. Rien à voir. D'accord. Parce que Merci, cela madame. dit, Je vais répondre à ça ça voudra aussi. dire qu'il faut impliquer le Maroc. Et là, je pense que les Marocains, ils vont pas être d'accord. Désolé. Non, non, il faut Je pas. vais répondre à ça aussi, madame. Je vais répondre à ça. Le Maroc, ce n'est pas le MAC qui l'a impliqué dans ce conflit. Le Maroc, c'est l'Algérie qui l'a impliqué dans ce conflit. Le Maroc, l'Algérie l'a accusé d'avoir brûlé la Kabylie. Même s'ils sont revenus un peu... Enfin, ils le disent plus, mais ils l'ont dit. Ensuite, l'Algérie accuse le Maroc de financer le MAC. Ce qui est bien sûr une aberration. C'est pas vrai. Ensuite, il y a des rumeurs comme quoi l'Algérie fait courir la rumeur comme quoi le MAC est financé par le Maroc. Mais bien sûr, mais le gouvernement, il peut dire ce qu'il veut. Non, mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît, madame. Voilà. Ensuite, l'Algérie fait rentrer dit que le MAC prend ses instructions au niveau du Marzan, ce qui est complètement faux. Voilà. Donc nous, c'est pas le MAC qui a rentré. Le MAC, s'entend bien, n'a pas d'ennemis. En dehors de l'Algérie, le MAC n'a pas d'ennemis. Le MAC a un projet d'autodétermination pour son peuple qui est persécuté par la junte algérienne. En dehors de ce problème-là, le reste n'est pas le problème de l'Algérie. Il ne cherche qu'à extraire son pays de cette colonisation algérienne. Voilà. Et les rapports cordiaux concrets avec nos amis, oui. Ouais, Morad, je vais demander à l'hôte de montrer l'article de Le Monde qui est daté de décembre 1978. Si c'est possible, mon ami Vérité, je sais pas si tu as envoyé ça. Ouais, j'ai tout envoyé, j'ai partagé, il va faire monter. Pour voir, il y a une phrase qui est... hier comme aujourd'hui, c'est-à-dire que on a accusé le Maroc en 78, 11 décembre de 78, que le Maroc avait affrété un avion, il a largué des armes pour les Kabyles à Cap Sigli. C'est entre Bougie, pour nous, disons Bijaya, pour vous Bijaya et Tizi Ouzou, où on a accusé le Maroc d'être à l'origine, alors que l'Algérie vivait une crise, mais à chaque fois que l'Algérie vit une crise, elle vit une crise à chaque fois, on accuse le Maroc d'être derrière des tentatives de déstabilisation, ce qui est totalement fou. D'ailleurs, à Rabat, via son ministre des Affaires étrangères à l'époque, il a dénoncé
une machination, une propagande algérienne totalement. Vous avez l'article sur votre groupe. Voilà, j'arrive pas à voir, mais les gens peuvent voir. Hier comme aujourd'hui, l'Algérie a toujours attaqué le Maroc comme la main de l'extérieur et la Kabylie comme la main de l'intérieur. On a rajouté les sionistes. Donc, je comprends que certains Algériens soient endoctrinés et qu'ils soient victimes de cette propagande du système qui veulent construire un nationalisme sur la haine des autres. La haine du Kabyle parce qu'il est Kabyle, la haine du Marocain parce qu'il est Marocain, la haine du Français parce qu'il est Français. L'Algérie, comme nation, ne s'est construite que sur la haine, mais jamais pour l'amour. D'ailleurs, One, Two, Three, on le voit, même le président Tebboune, qui rappelle, a pensé que c'est la devise d'un État, One, Two, Three, vive l'Algérie, One, Two, Three, on a ouvert ça. Mais l'Algérie comme nation, c'est vraiment quelque chose de factice, bâti sur des mensonges. C'est l'empire du mensonge et l'empire de la haine. Donc hier, comme aujourd'hui, on a accusé les Kabyles d'hier et c'est avéré qu'un l'un des accusés dans l'affaire des Cap Sigli, Mohamed Sadq Ben Yahya, un ancien colonel, un ancien responsable on l'a retrouvé pendu dans sa cellule. On se demande pourquoi il s'est suicidé, comme quoi dans les cellules algériennes il y a eu des suicides. Exactement. Si vous permettez, Hassan, je vais lire. Mais bien sûr, j'arrive pas à lire, mais si tu peux lire. Je vais le lire. Rabat dénonce une opération inventée pour détourner l'opinion des véritables problèmes. Le ministère marocain de l'information a démenti dimanche 17 décembre de la manière 78, pardon. Le ministère marocain de l'information a démenti dimanche 17 décembre de la manière la plus catégorique les informations diffusées samedi à Alger et faisant état d'un parachutage d'armes et de munitions sur la côte algérienne par un appareil militaire marocain. Ces allégations, indique-t-on à Rabat, constituent une opération inventée de toutes pièces pour détourner l'opinion des véritables problèmes que connaît le régime et pour la mobiliser contre un danger extérieur imaginaire. Respectueux des règles qui doivent réagir les rapports entre les États, le Maroc, ajoute-t-on, ne saurait recourir au procédé dont on l'accuse sans aucun fondement. Il n'a, au contraire, cessé de subir et de stigmatiser les agressions répétées menées contre lui au grand jour à partir du territoire algérien. D'ailleurs, il y a une jolie phrase qui a été dite, je l'ai entendue de la bouche de Hassan lors d'un live, le MAC n'est pas là est là pour construire la Kabylie, mais pas pour détruire l'Algérie. C'est ça que, parce que je vois les Algériens en bas qui disent, hélas, mon ami, les Algériens en bas dans les commentaires qui disent, le MAC, ils sont pour pas du tout. Non, il est là pour construire la Kabylie et pas pour détruire l'Algérie. Il veut un voisin comme l'Algérie à côté d'eux, comme le Maroc, comme la Tunisie. Voilà. Et les Algériens méritent quand même un système politique et un pouvoir qui soit à la hauteur de leurs aspirations, qui les représente, qui leur fait pas honte. Moi, à leur place, dans le procès, Axel Blamassine ne s'est pas étalé sur ce sujet, mais la traduction qui est faite de l'arabe au français, c'est juste une humiliation pour tout le peuple algérien. Ils ont fait une traduction via Google Traduction. Vous savez, Mohamed l'Askari, il a été traduit comme Mohamed l'armée. Vous imaginez dans un document officiel remis à la justice française, un élément qui est accusé, Mohamed l'Askari, il a été traduit comme Mohamed l'armée. Est-ce que vous pouvez en dire, mais c'est une vérité. Mais je vous assure que c'est une vérité. Ça me fait pas dire. J'ai honte. Il m'aurait demandé. Je vous assure que je maîtrise autant l'arabe que le français. Je l'aurais fait pour le pouvoir algérien qui est mon ennemi, mais juste pour que le peuple algérien n'ait pas honte de ça. Je l'aurais fait gratuitement. Je vous assure que je l'aurais fait. Mais les Algériens méritent un pouvoir meilleur que ça. Les Marocains méritent un voisin meilleur que ça. La Kabylie était là, justement. Il faut dans cette région au moins deux forces. Le Maroc d'un côté, la Kabylie. Excusez-moi, Hassan, vous pouvez répéter le nom, s'il vous plaît? Mohamed l'Askari. Merci. Mohamed l'Askari, Mohamed l'armée. Alors, puisque Hassan est là, redonnons la parole, si vous permettez, Khouya Douane, à Al-Borak, là, parce il avait commencé à poser sa question. Oui. Comme ça, je peux le relayer derrière pour parler du volet religieux entre le Maroc et la Kabylie. Al-Borak, Khouya, pose ta question, Khouya. Barakallahu fik. Donc ma question elle est très simple.
Vu les tensions qu'on voit aujourd'hui surgir entre l'Algérie et la France, qui parle même d'une remise en question de tous les accords, est-ce que vous pensez que ça peut mener à carrément une remise en cause des accords d'Évian? Et dans ce cas-là, est-ce que une remise en cause des accords d'Évian, surtout de la part de l'Algérie, parce qu'on a vu qu'elle a souvent brandé la menace de remettre en question les accords d'Évian si la France persistait à remettre en question les accords de 68, par exemple. Est-ce que cela ne remettrait pas en jeu, rabattrait pas toutes les cartes, poserait la question de l'autodétermination des territoires du Sud et de la Kabylie directement, puisque tout ce, on va dire l'autodétermination de l'Algérie était justement conditionnée à une coopération avec la France, et une rupture de ces accords devrait remettre en question tout le territoire algérien. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous poussez dans ce sens? Non, nous poussons dans un autre sens. Remettre en cause, pour l'Algérie n'a jamais eu de cause. Donc remettre en cause, il faut que l'Algérie ait une cause. L'Algérie n'a jamais eu de cause. Il a eu que des conséquences. Et il est la conséquence d'ailleurs du colonialisme français qui a enfanté d'un monstre dans lequel on a enfermé des peuples et où les antagonismes poussent à une compétition haineuse entre les peuples qui sont enfermés dans ces territoires. Est-ce que c'est une opportunité? Oui, tant que la France, parce que nous l'avons toujours dit, le jour où la France lâchera l'Algérie, elle en sera finie, parce qu'elle est la responsable. Bien pour vous les Marocains que la France lâche un peu de l'histoire et de ses archives en disant que le Sahara finalement appartient au Maroc. Bien, tant bien pour vous, et c'est bien, mais nous espérons que les archives qui feront montrer au monde entier que la Kabylie était indépendante avant la défaite des Charades en 1857. Les archives existent. Les géographes, les cartographes français ont fait des cartes où on voyait bien l'Algérie française d'un côté et celle que a vendue l'émir Abdelkader. Et en face, on voyait la Kabylie indépendante. Les plus anciennes cartes que nous avons en notre possession, elles datent de 1848. Je suis sûr que la France, elle détient encore des archives, mais Benjamin Stora, on en a parlé au tout début, je pense pas qu'il aurait lâché de ça, mais nous disons à la France, surtout, ne donnez pas ces archives à la Kabylie. Est-ce que c'est une opportunité? Oui. Oui, c'est une opportunité. Nous allons nous engouffrer dans chaque opportunité que l'histoire va offrir au peuple kabyle pour pousser sa cause de devant. Nous savons qu'en France, il y a une instabilité politique qui profite plutôt à un courant qui n'est pas en accord avec ce que font les Algériens en France. Et vous l'avez vu, le président, il avait menacé la France en invitant la diaspora à faire ceci, à faire cela. Il avait appelé clairement à déstabiliser la France. Et la réaction de la classe politique française se fait, malheureusement, c'est pas suffisant. C'est ce qu'a dit le président Farhat Meni. Il a dit, si la France veut vraiment faire pression sur l'Algérie, c'est de reconnaître au peuple kabyle le droit à son autodétermination. Pour tout le reste, toutes les mesures qu'ils vont prendre, ils interdisent aux dignitaires algériens de venir en France. Ils sont 102, 103, 104, 105, on s'en fout du nombre, mais c'est pas ça qui va faire plier l'Algérie. Mais le jour où la France dira la Kabylie, je l'ai annexée de force, il n'a rien signé, il a le droit à son autodétermination, ce jour-là, la géographie va changer, l'État algérien va se remettre à supplier la France, s'il vous plaît, comme ils l'ont toujours fait, comme ils le feront encore, s'il vous plaît, surtout pas ça. Mais si la France veut vraiment faire pression sur l'Algérie, mais je sais que c'est une question de temps, mais ça viendra. En tout cas, voilà ma réponse. Je sais pas s'il faut encore en parler, mais pour les relations entre la Kabylie et le Maroc, j'en avais entendu mon ami Morad parler de Mouloud Mamri, qui a étudié à Rabat, qui a publié dans la revue Agdal, alors qu'il avait 21 ans dans les années 36. Mais je vais parler de son oncle qui était chef de protocole au royaume, au palais royal de Mohamed V. Son oncle était chef de protocole, c'est-à-dire l'oncle de Mouloud Mamri.
C'est pour vous dire que les liens historiques que la Kabylie a avec le Maroc, ils sont encore très loin et pour accepter quelqu'un dans le chef de protocole, il faut qu'il soit digne de confiance. C'est pour ça que j'entends certains, est-ce que on est digne de confiance? C'est le roi, c'est le seul, à ce moment-là, je pense que c'est un sultan. Mohamed V, vous me corrigez si je me trompe, je peux me tromper, mais s'il a mis un chef de protocole, l'oncle de Mouloud Mamri dans son palais, c'est que on avait confiance dans ces gens-là, dans ce peuple kabyle, n'est-ce pas? Vérifiez l'information, si je me trompe, je reviendrai demander mes excuses, mais l'oncle de Mouloud Mamri était chef de protocole dans le palais royal de Mohamed V. Si vous le permettez, justement, cette après information. Hassan, je prends je prends en vol un peu ce que tu viens de dire, confiance. Et mon intervention s'adresse à Marie, parce que dans son intervention, j'ai l'impression que elle ressent en fait ce live comme étant une ingérence du Maroc dans les affaires algériennes. Le hôte du live a bien précisé que c'est TikTok. Donc on est des citoyens, nous, donc on se pose un certain nombre de questions, tout simplement, qui sont tout légitimes. Hein. Il y a un point commun entre le MAC et le Maroc, et ça, tout citoyen, que ce soit kabyle ou marocain, est légitimé dans son intervention, dans sa réaction et dans ses interrogations. Alors je précise, on a, nous, un ennemi commun, qui est le régime algérien. Et c'est ce qui amène à ces lives, à ces échanges, pour nous savoir quel pourrait être le lendemain. Alors moi, je m'interroge sincèrement, vous dites que vous êtes du MAC, mais laissez-moi au moins la légitimité de douter un peu de cette adhésion et sa sincérité. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, allez-y, madame. Alors, celui qui vient de me dire que moi, je pense que c'est une ingérence, pas du tout. Alors, justement, je pense que vous avez mal interprété ce que je voulais dire. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure que le Maroc n'a rien à voir avec le MAC, ça voulait pas dire une ingérence, non, pas du tout. Au contraire, je voulais dire qu'il faut pas justement mêler le Maroc, parce qu'à chaque fois, le gouvernement algérien, il nous accuse de tout ça. Donc non, justement non. Plutôt, Alors madame, doit-on lui donner raison à ce régime? Parce que dans ses interventions... Non. Alors en fait, vous donnez le bâton pour vous faire battre aussi dans ce cas-là, parce que... Non, pas du tout. Pourquoi je me parce que vous soumettez au régime, parce que en fait, vous montrez une certaine... Ça va pas la tête. Jamais je me soumettrai au régime. Madame, s'il vous plaît, je ne vous ai pas agressé, s'il vous plaît. Moi, je pose juste des questions et je m'interroge tout simplement. Allez-y, merci. Allez-y. Mais l'échange, il se fait entre citoyens. Je vois pas pourquoi vous mêlez le gouvernement marocain ou le royaume lui-même à une question qui est d'ordre citoyen. En fait, moi, je veux protéger. En gros, je préfère protéger le Maroc là-dessus, parce que vous savez, je vais vous dire un truc. À chaque fois, on nous accuse, nous, les Kabyles, d'être des traîtres du Maroc. En gros, et ben justement, on n'a pas envie de leur donner ça. Vous êtes une Algérienne. Je pensais que vous étiez marocaine. Autant pour moi. Non, oui, bien sûr, je suis algérienne. Mais oui, mais si je vous dis que je suis du MAC, ben oui. Madame Marie, vous êtes même du MAC. Vous êtes du MAC? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Ah, vous parlez kabyle, vous êtes kabyle, vous êtes dans quelle structure? Quel MAC? Quelle coordination? Non, mais j'ai dit que je suis pour le MAC. J'ai pas dit que je suis abonné au MAC. Et vous êtes kabyle? Pour le MAC. Non, on s'abonne pas au MAC, on adhère. Vous êtes kabyle? Bien sûr, je suis kabyle. Ici, je suis tarvélite. Bonsikum. Eh ben oh putain. لا Vous êtes en train de... Non, excusez-moi, mais frère, je prie la parole. C'est ça votre problème? Non, خاطر أقلان هضرت قبيلي بونسيكم. C'est ça votre problème de... Non, بونسيكم.
Et Redawal, c'est tout. On va te donner pas de blanche après. Mais réponds à la question. Simhaya Hassan, Hassan. Il n'y a pas de problème. Redawal, Benfikem. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de. J'ai été pris en otage. J'ai été pris en otage. Il n'y a aucun problème, monsieur Zul. Non, c'est Mhaya Hassan. Hassan, c'est Mhaya Kana. J'ai été pris en otage par cette dame tout à l'heure qui m'a cité comme témoin. Moi, cette dame, je la connais pas. Tout d'abord, je veux remercier nos frères marocains. On a plus de liens ensemble, et je veux dire de bonne convivialité, de politesse, de savoir-vivre. On appelle ça de bon voisinage. Merci, et même intellectuellement parlant. J'ai plus, moi, de liens avec vous que vous pouvez avoir avec l'Algérie ou que moi, je peux avoir avec l'Algérie. Je vais parler en français pour que tout le monde comprenne. Déjà, Azul Flaoun, Azul Amourad, Amlal, pardon, c'est Mhaïa, Azul Hassan, Azul Akwideki Glandagil, le guest, pardon, tous ceux qui sont dans le guest, bonjour à vous. Ceux qui sont derrière le rideau, bonjour à vous aussi. Cette dame, tout à l'heure, elle m'a pris en otage, moi. Elle m'a dit, je la connais, je suis désolé. Vraiment, sincèrement, je vous prie de m'excuser. Je ne la connais pas. D'accord? Mais ça, c'est une parenthèse. Merci à nos amis marocains. Merci d'avoir créé ce live parce que c'est vraiment un échange intellectuel, culturel, philosophique et stratégique même des positions du peuple kabyle et du peuple marocain, du peuple frère marocain. Le but, Zul, c'est de donner, et c'est extrêmement important pour moi, et c'est ce qu'on a décidé avec mes frères, que ce soit Vérité, Acer, Adil qui est dans les commentaires, et ne pas oublier quelque chose, messieurs, dames, vous êtes vous êtes retransmis aussi sur YouTube, hein. C'est extrêmement important. Oui, Bilal, merci à dame. Vous soyez aussi. Attends, je termine si tu veux bien, Hassan. J'ai fait en sorte qu'on soit aussi retransmis sur YouTube. Non, mais il faut démasquer les usurpateurs parce que. On va y arriver, Hassan. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes monté qu'une ou deux fois avec moi. Oui. Vous inquiétez pas, on arrive. J'ai l'habitude. Là, j'ai juste gardé le frein. La question, c'est aujourd'hui ce live, et je le répète, c'est pour donner une visibilité au MAC qu'il a déjà. Hein, il n'a pas besoin de nous. Mais je veux qu'il ait cette visibilité vis-à-vis des Marocains et aussi des Kabyles qui ne sont pas d'accord avec vous et qui voient votre position lorsque vous êtes en échange avec les Marocains. Voilà. Et ça, c'est important. Je veux que les gens sachent, voilà. J'ai un profond respect pour les Kabyles. Je le dis, ça les gens le savent. Moi, j'ai un problème, ce sont avec les Franco-Algériens qui défendent une junte militaire qui fait que leur pays est une pauvreté pas possible. Et qui mettent tout ça sur le dos du Marocain dès que ça ne va pas. C'est le Maroc quand il n'y a pas d'eau, c'est le Maroc quand il n'y a pas d'école, c'est le Maroc quand il pleut, c'est le Maroc... Dès qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas, c'est pour le Maroc. Donc, bien entendu, je ne parle même pas de la Kabylie. Hein. Vous, malheureusement, c'est pire que ça. Donc, je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois, en tout cas, merci à vous d'avoir mis vraiment ce live, parce que c'est un bon échange intellectuel entre nous. Parce que vraiment, entre nous, entre personnes de bonne intelligence, l'Algérie se mettra toujours en position de victimisation. Elle cherchera toujours un bouc émissaire, que ça soit les Marocains, que ça soit la France, que ça soit d'autres. Elle va aller chercher très loin. Hein. Mais nous sommes entre gens de bonne intelligence. Les échanges culturels, intellectuels... Ouzol, s'il te plaît... S'il vous plaît, Ouzol, est-ce que vous acceptez des personnes comme Marie qui maîtrisent pas le kabyle d'être adhérents au groupe? Parce non, mais pas du tout. Je ne comprends pas. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Ouzol, le sujet il est là, Ouzol. Non, on va pas passer. Marie se présente comme... faut bien identifier. Non, on va démasquer tout de suite. On va démasquer quand même. Elle a une position ambiguë quand même. On va démasquer. On va la démasquer tout de suite. Elle n'est pas kabyle, elle ne parle pas kabyle. Démasquer ou quoi que ce soit. Je suis kabyle, que vous le voulez ou pas. Je suis kabyle. La je vais vous dire, Mac ou pas Mac. Non, la harche. Ça n'a rien à voir. Attends, Ouzoul. Alors, Ouzoul, si vous, les kabyles, vous partez comme ça, eh bien, vous êtes perdus d'avance. Vous êtes kabyle.